Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. La terre est remplie de sa gloire, la terre est remplie de sa gloire, la terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. La terre est remplie de sa gloire, la terre est remplie de sa gloire, la terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Ça nous concerne tous. Écoutez, frères et sœurs, cette année, pas l'année passée, cette année, est-ce qu'il y a eu du relâchement dans votre vie de chrétien? Est-ce qu'il y a eu de relâchement dans votre vie de prière? Est-ce qu'il y a eu de relâchement dans la lecture de la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a eu de relâchement dans la vie d'église? On va un peu faire le bilan. D'ailleurs, à la fin d'une année, généralement, on fait un peu le bilan. Tous, on fait ça. On regarde un peu ce qui a été bien fait, ce qui a mal été, ce qui n'a pas été bien fait. Et parallèlement, on se réengage pour une autre année, espérons-le, plus sympathique, meilleure, plus positive, plus constructive. Qu'est-ce qui s'est passé cette année? C'est une question que David a écrite autrefois, et je vous lis un extrait, on reviendra au texte tout à l'heure. Il dit, et il s'adresse à Dieu, « Tu es grand, et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. » Nous allons méditer maintenant cette parole. Nous allons méditer ce psaume. Quel a été le bilan de cette année pour chacun de nous? Avons-nous fait des progrès par rapport à l'engagement que nous avions peut-être pris en janvier dernier? Avons-nous progressé dans notre foi dans le Seigneur, dans notre relation avec le Seigneur? Les engagements que nous avions pris en janvier dernier, est-ce que nous les avons pratiqués, mis en œuvre? Est-ce que nous en avons même fait un peu plus? Ou au contraire, on en a peut-être fait un peu moins? Quel est le résultat de cet engagement pris au début de cette année? Mais le passé est passé, on ne sait rien y changer. Mais l'avenir est devant nous, si Dieu nous prête vie. Quel est le bilan de ma vie pour cette année? Comment vais-je vivre l'année qui vient si Dieu me prête vie? À quoi est-ce que je vais passer mon temps essentiellement? Dans quel domaine vais-je m'engager davantage? Quelle chose, au contraire, vais-je abandonner ou mettre de côté parce que pas si indispensable? C'est de ça que j'aimerais parler ce matin avec le secours du Seigneur. Car tu es grand, je répète, et tu opères des prodiges. Toi seul tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Tes voies, c'est ta parole, tes chemins. Enseigne-moi tes voies. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. David, c'est un roi. Il a plein de facilités. Il a plein de servantes et de serviteurs. Il a plein de gens qui peuvent commander. Ce qu'il demande, il l'obtient. Il est roi. Mais quand il fait le bilan de sa vie, il se rend compte, comme chacun d'entre nous, qui ne sommes peut-être pas rois, ni reines d'ailleurs, il se rend compte que tout n'a pas été comme initialement prévu. Tout n'a pas été le top dans sa vie. Des engagements qu'il avait pris, il ne les a peut-être pas tenus. D'autres engagements qu'il n'avait pas pris se sont peut-être présentés à lui. Comme pour nous,
quel est le bilan de notre vie, de notre année 2021? Qu'est-ce que je souhaite pour l'année suivante, 2022? La même chose, le même train-train, le même... ça suit son cours. Ou au contraire, une année où je vais construire, bâtir, où je vais être positif, où je vais être quelque part un modèle pour les autres, qui sont peut-être sans Dieu, sans beaucoup d'espoir, sans beaucoup de perspectives. Comment s'est passée cette année? Comment vais-je passer l'année qui vient? Tu es grand, je relis, et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. On a besoin de savoir. Je marcherai dans ta fidélité. Enseigne-moi, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. C'est pas la crainte-là, mais à la crainte, le respect du nom de Dieu. Rien que ce verset est déjà une demande de la part de Dieu ou une recommandation de la part de Dieu pour que nous prenions conscience. Conscience que de toute façon, qui que nous soyons, cette année n'a pas été parfaite. Il y a eu des manquements, certainement. Il y a eu des omissions, probablement. Il y a eu parfois des découragements, sûrement. Mais ce n'est pas ça que je voulais. Au mois de janvier, ce n'est pas ce que j'ai demandé. Et pourtant, ces choses sont arrivées. Parfois, nous en sommes désolés. Parfois, nous en sommes attristés. Parfois même, nous sommes désespérés. Mais je vous encourage à entrer dans l'espérance que le Seigneur nous présente. 2021. Comment ça s'est passé pour vous? Comment notre relation avec Dieu a-t-elle évolué? Est-ce que je suis aujourd'hui à peu près la même qu'au début du mois de janvier? Un petit train-train chrétien, quoi. Comment ça a évolué? Comment ma joie dans le Seigneur, ma paix dans le Seigneur, ma confiance dans le Seigneur a-t-elle progressé? Est-ce toujours la même chose? Le même train-train, les mêmes habitudes? Est-ce que j'ai vu dans ma vie des prodiges accomplis par Dieu? Est-ce que j'ai vu ça? Est-ce que j'ai pu palper les prodiges de Dieu dans ma vie? Est-ce que j'ai pu les toucher, les caresser? Question. Avons-nous entendu le secours de Dieu quand il y a eu la tempête dans ma vie? Est-ce que j'ai pas ressenti, mais vécu la présence de Dieu, le soutien de Dieu? C'est en tout cas ce que David écrit. Et je vous lis maintenant le psaume dans son entièreté, psaume 86. Éternel, psaume 86, prête l'oreille. Éternel, prête l'oreille, écoute-moi, exauce-moi. Car je suis malheureux et indigent. C'est David qui écrit ça. David est roi. Il a des fortunes. Il a ce qu'il veut. Il a du personnel. Il commande. Ce qu'il veut, il obtient. Et pourtant, il dit, je suis malheureux et indigent. Ça veut donc dire que les choses matérielles de ce monde, même si elles sont bien utiles, ne rendent pas profondément heureux et ne nous donnent pas d'être bien dans notre assiette. Verset 2, garde mon âme, car je suis pieux. Ben oui, David, c'était un homme pieux. Il avait une piété bien établie. Il était roi. Je vous l'ai dit, je le répète. Il aurait pu faire tout ce qu'il voulait par tout ce qu'il voulait. Il était roi, puissant roi d'ailleurs. Il était pieux. Et pourtant, son âme est fragile. Garde mon âme. L'âme, c'est la partie en nous qui est en relation avec Dieu. Vous voyez? Et cette âme, elle est fragile. Tantôt à droite, tantôt à gauche, tantôt en haut, tantôt en bas. Garde mon âme, car je suis pieux. Ah oui, il était pieux, bien sûr. Je reviens au texte. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Je crie à toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. À toi, à Dieu, personne d'autre. Car tu es bon, et je sais que tu pardonnes. Pardonne. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Tous ceux qui t'invoquent. Tu es bon. Éternel, prête l'oreille à ma prière.
prête l'oreille à ma prière. Sois attentif à la voix de mes supplications. Seigneur, sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse. Pourquoi? Parce que tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Toutes les nations feront ça. Car tu es grand, et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Toi seul, tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité. Car ta bonté est grande envers moi, et tu délivres mon âme du séjour des morts, du séjour profond des morts. Ô Dieu, des orgueilleux se sont levés contre moi. Une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées sur toi. Et toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus. Car tu es mon secours et tu me consoles, ô Éternel. C'est David qui a écrit ça. David qui n'avait que sa fronde, qui a été choisi et oint par Samuel, le prophète, qui est devenu le roi d'Israël en lieu et place de Saül, qui s'était éloigné de Dieu. Et pourtant, David a connu ces moments que nous connaissons tous. Des moments de questionnement, des moments de détresse, des moments peut-être de désespérance. Et il prie Dieu. Et nous avons cette prière, cette invocation, pour nous inspirer, pour que nous-mêmes, nous puissions aussi faire le bilan de notre vie et préparer une nouvelle année. Une nouvelle année, c'est toujours le temps de la décision de faire les choses peut-être un peu autrement. Mais on prend la décision de faire les choses autrement quand on a évalué ce qui a été fait. Qu'avons-nous fait pendant cette année qui est en train de se terminer? Quels ont été mes hauts et quels ont été mes bas? Quels sont les engagements que j'ai pris que je n'ai pas tenus? Quels sont les engagements que j'aurais voulu prendre et que je n'ai pas pris? C'est des moments, quand on fait le bilan, d'y réfléchir, d'y penser. On peut vivre éternellement de regrets, ou on peut se dire, tiens, je vais m'appliquer à partir de maintenant à faire les choses comme ça ou comme ça, selon ce que le Seigneur vous conduira. Avant d'apprécier ce que nous avons fait ou déprécier ce que nous n'avons pas fait, est-ce que j'ai marché avec le Seigneur pendant cette année? Est-ce que le Seigneur a été mon guide tout au long des jours de cette année 2021? Est-ce que le Seigneur avait la première place? Et ce n'était pas des formules pastorales, je la pose pour moi aussi. Est-ce qu'il avait la première place? Est-ce que c'est lui que je consultais d'abord, avant d'écouter Pierre-Paul ou Jacques? Est-ce que ma relation avec Dieu a évolué pendant cette année? Est-ce que j'ai vu les prodiges opérés par Dieu pour ma vie? Est-ce que j'ai entendu la voix du Seigneur quand il y a eu la tempête dans ma vie? Vous voyez? Toutes ces questions, je me les pose. Et je les pose en m'asseyant, en réfléchissant, en étant un peu à l'écart, en méditant sa parole, bref, quand je prends le temps de le faire. Quelles ont été les influences du monde dans ma vie? C'est un autre aspect de la chose. Est-ce que le monde a à ce point évolué, influencé ma vie que ma vie de chrétien, c'était plus le top non plus? Je me suis laissé impressionner. Qui a eu les pouvoirs dans cette année qui se termine pour changer telle ou telle habitude que j'avais prise autrefois? Qui a ce pouvoir? Est-ce que la politique a légitimement influencé ma vie? Est-ce que les scientifiques ont influencé ma vie? Est-ce que les circonstances que nous connaissons tous ont changé mon caractère? Si c'est bien, c'est très bien. Si c'est mal, c'est peut-être moins bien. Réfléchissons. Comment a évolué mon esprit?
Comment a évolué mon âme? Comment a évolué mon corps pendant cette année? Toutes ces questions, je les pose en tant que chrétien. Je vous les pose pour que vous y pensiez. Alors si ça a bien évolué, tant mieux, continuons ainsi. Mais pour beaucoup, sans doute, il y a eu des freins. Il y a parfois eu même des coups de frein violents. Il y a eu parfois des découragements. Il y a parfois eu des moments où on a eu envie de tout envoyer promener. Où on se disait, mais Dieu, si tu es là, tu ne devrais pas, il faudrait que... Est-ce qu'il y a eu des moments comme celui-là? C'est possible. En tout cas, c'est ce que David a vécu. Lui, il avait tout, hein. Du personnel, des médecins, de l'argent, enfin tout ce qu'on veut. La gloire, la richesse, la force, il avait tout ça. Mais il a connu ces moments de détresse. Frères et sœurs, on ne doit pas être désolé d'être dans la détresse. On ne doit pas être désolé de se poser des questions un peu négatives. Si ces questions, en tout cas, nous amènent à une réponse qui soit celle du Seigneur. Quel est le coup d'œil que je laisse voir sur cette année 2021? Ai-je fait du progrès dans ma relation avec le Seigneur? Alors, pour qu'il en soit ainsi, me semble-t-il, il faut prendre conscience de trois faits, trois domaines importants. La première, celle de David en tout cas, il dit au verset 10, « Toi seul, tu es Dieu. Toi seul, tu es Dieu. » Est-ce que cette année 2021 a été guidée, conduite, orientée par celui qui est seul Dieu? Ou bien est-ce que ma vie a été orientée par une flopée de circonstances, de gens, d'hommes, de femmes, d'intellectuels, de savants, de tout ce qu'on veut, politiciens, qui ont influencé ma vie, et je dirais même de religieux, qui ont influencé ma vie, mais pas dans le sens peut-être que Dieu aurait voulu qu'elle soit orientée. Autrement dit, y avait-il d'autres dieux que le Dieu de la Bible dans ma vie? Était-ce le Dieu de la télévision? On passe d'une chaîne à l'autre, on écoute les mêmes histoires, avec des versions un peu variantes, et ça a orienté ma vie, ça a orienté mes journées, ça a orienté mon cerveau, et je ne sais plus que penser. Je suis désorienté. Où est la place de Dieu? Quelle a été la place de notre Seigneur Dieu? Prise de conscience, elle est triple. Elle est premièrement triple parce que Dieu est Dieu. Toi seul, dit David, tu es Dieu. Il y a des gens intelligents dans le monde, tant scientifiquement que politiquement, oui. Mais c'est Dieu qui est Dieu. Ai-je pris le temps de le consulter, frères et sœurs? Ai-je pris le temps de me mettre devant lui comme devant l'écran et l'écouter? L'écouter au travers de sa parole, ou d'autres lectures d'ailleurs, ou la nature même. Ai-je pris le temps? Ou bien est-ce que j'ai surtout pris du temps à écouter tous les autres dieux? Tous, vous savez qu'on a eu des tas de dieux qui ont parlé, quoi. Ils avaient des solutions pour tous les problèmes, et celui qui est essentiel. Et puis le lendemain, ce n'était pas la bonne solution, c'était autre chose. Et on est déçu, et on recommence, et on recommence, et on recommence. Et on oublie tout simplement de se tourner vers Dieu. Bien des gens qui nous parlent avec illusion. L'illusion que ce qu'ils savent, ce qu'ils disent, ce qu'ils ont trouvé, ça c'est la bonne solution. Et nous, naïvement, on les croit. David croyait en Dieu. Oh oui qu'il y croyait en Dieu. Il aimait Dieu. Oh oui qu'il aimait Dieu. Il l'avait appris quand il était tout jeune d'ailleurs. Mais ça n'a pas empêché David de faire des bêtises, pas possible. Et il regrette. Il regrette de s'être détourné. Parce qu'il sait que Dieu seul est celui qui peut répondre à mes questions. D'abord, la prise de conscience qu'on n'a peut-être pas été dans la bonne voie, elle est triple dans notre texte. Toi seul, tu es Dieu, je le répète. Il n'y a qu'un Dieu, frères et sœurs. Il n'y a qu'un Dieu qui a créé toutes choses. Il n'y a qu'un Dieu qui est éternel. Il n'y a qu'un Dieu qui connaît exactement mon problème, mon souci, ma préoccupation. Ce n'est pas la peine d'aller vers les autres dieux qui ne connaissent rien. Il n'y en a qu'un, c'est Dieu. C'est le Dieu qui nous est révélé au travers de la parole. Et quelle parole, frères et sœurs? Et chaque fois que je lis la parole de Dieu, que je médite un passage de la parole avec un peu de temps, je découvre Dieu. Alors comme David, je peux dire, toi seul tu es Dieu. Viens à mon secours.
Apaise-moi, éclaire-moi, dirige-moi. Qu'est-ce que je dois faire, comment faire? Toi seul tu sais, parce qu'il est Dieu. Je dois prendre conscience de ça. Ah, il y a d'autres dieux, c'est vrai. Il y a d'autres dieux dans ma vie, peut-être même. Les autres dieux, c'est ceux dans qui j'ai eu des confiances. Ils m'ont déjà si souvent déçu. Mais je continue à leur faire confiance, c'est incroyable ça. Vous allumez la télé, vous écoutez telle chaîne, tel spécialiste nous parle du sujet qui nous préoccupe plus. Vous changez de chaîne, à un autre spécialiste, il n'y aura pas tout à fait le contraire, mais enfin ça ne ressemble pas trop. Et on lui fait confiance aussi. Ce sont des spécialistes. Et puis le lendemain, on ouvre de nouveau la chaîne et on regarde, les mêmes spécialistes sont remplacés par d'autres spécialistes qui nous disent à peu près tout le contraire. Et on continue ainsi à écouter tous ces gens-là. Et notre problème est toujours là. Rien n'a changé. On continue. On continue à être découragé, désespéré. On continue à vivre dans l'illusion. Toi seul, dit David, malgré tout ce qu'il avait, il n'avait pas la télé, il dit, toi seul, tu es Dieu. Alors quand nous avons des soucis importants, pas seulement d'ailleurs, mais le minimum que l'on puisse faire, le point de départ, ce n'est pas de courir partout, c'est de se retrancher sur le Seigneur. Toi seul, tu es Dieu. Sous-entendu que toi seul, tu as la solution aux problèmes qui me concernent. Alors, tu es Dieu et tu es grand, dit David. Notre Dieu est grand et il est tout puissant. Ce n'est pas une petite puissance minimaliste pour... voilà. Non, il est tout puissant. C'est fort ça, tout puissant. Tu es aussi celui qui règne, dit-il. Il est le patron, il règne. Ce n'est pas un régnant au chômage, il règne. Il est le maître, vraiment le règne. Et lui, c'est ce que ça veut dire, régner, David. Tu es Seigneur des Seigneurs. Seigneur des Seigneurs. Et il est au-dessus de tout ça, notre Dieu. Il y a des gens intelligents dans le monde. Bien sûr qu'il y a des gens intelligents. Il y a des gens qui aiment l'humanité, certainement, évidemment. Il y a des gens formidables, nous en sommes sûrement en partie. Mais nous ne sommes pas Dieu. Dieu est Dieu, dit David. David était un homme aimé par son peuple. Il a fait quelques bêtises. Mais il était aimé par son peuple. Il a fait des choses extraordinaires. Mais il savait que lui, il ne pouvait pas tout faire. Le seul qui pouvait accomplir les choses, c'était Dieu. Tu fais des prodiges, dit-il encore. Dieu est seul Dieu. Deuxièmement, tu es grand. Troisièmement, tu opères des prodiges. Avons-nous vu cette année des interventions de Dieu, des manifestations, des prodiges de Dieu dans notre vie? Est-ce que nous avons vu ça? Non, je n'ai rien vu, moi. Ah, vous n'avez rien vu. Mais est-ce qu'on a pris le temps d'être avec Dieu? Est-ce que nous avons pris le temps de sonder sa parole, d'être dans sa présence, pour l'entendre, l'écouter, suivre ses directives? Ou bien nous avons continué ce que nous avons commencé depuis tant d'années, c'est la routine. Tu fais des prodiges. Ce qu'on ne peut pas imaginer, ou ce qu'on ose espérer, Dieu peut le faire. N'oubliez jamais, Dieu peut tout, il est tout puissant. Rien n'est impossible à notre Dieu. Rien, absolument rien. Si demain il voulait balayer cette pandémie 19, 20, 21, 22, 23, 24, s'il pouvait la balayer, s'il le désirait, s'il l'autorisait, ce serait fini en un quart de seconde. Pourquoi ne fait-il rien? Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Qu'est-ce qu'il veut nous faire découvrir? Mais moi, en tant que chrétien, quelle attitude ai-je vis-à-vis de cette situation où je sais qu'autour de moi, il y a plein de gens désespérés, littéralement désespérés, déprimés, pas possible. Parce que tous nos repères, il n'y a pas si longtemps, sont mis de côté. On ne peut plus s'embrasser, on ne peut plus se rencontrer, on peut même presque plus aller promener. C'est tuant, ça. Est-ce que j'ai fait appel à Dieu? Est-ce que j'ai fait appel à Dieu pour qu'il vienne et soit le régnant dans ma vie? Qu'il soit le Seigneur des Seigneurs. Il est grand, il est au-dessus de tous les grands. Il est Dieu. Il est aussi quelqu'un avec une grandeur d'âme qu'il essaie de me procurer, cette grandeur d'âme, pour qu'à mon tour je puisse la partager avec d'autres. Tu opères des prodiges, dit David. Ce qu'on ne peut pas imaginer à l'instant, Dieu peut le faire. Les gens sont désespérés aujourd'hui, beaucoup de gens sont désespérés. Écoutez-les, partagez avec eux, c'est le même discours qui revient justement. On en a marre. Vivement que c'est fini. Mais n'allez pas dire que vous pouvez un peu prier de temps en temps. Ah, tout ça c'est des conneries, ça.
Ah, parce que votre façon de faire, ce n'est pas une connerie, peut-être. Vous voyez, c'est l'occasion rêvée de témoigner de sa foi. Encore faut-il qu'on ait cette foi. Vous voyez, David dit, Dieu est grand. Tu règnes, tu fais des prodiges. Tu fais des prodiges. Dieu est celui qui ouvre la porte que personne ne peut refermer. Dieu envoie des plaies en Égypte. Pourquoi? Pour que le peuple change. Mais ils n'ont pas changé. Donc les plaies ont continué et fait leurs dégâts. Pourquoi le peuple ne change pas d'attitude? Pourquoi nos dirigeants ne changent pas d'attitude? Pourquoi nos chercheurs ne se mettent-ils pas à dire après tout, et s'il y avait un Dieu là, on va un peu le consulter, plutôt que de s'auto-féliciter ou s'auto-critiquer sans cesse. Dieu est Dieu. Alors si nous prenons conscience de cela, nous voulons aussi prendre conscience que l'engagement qu'il nous propose est également ici dans ce texte triple. Verset 11. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Ah oui, qu'est-ce que nous recherchons? D'être libérés de ce masque qui nous agace, pas possible, même si c'est agaçant. Est-ce que nous espérons qu'une chose, c'est que tout soit vite fini pour qu'on puisse recommencer nos habitudes d'autrefois? Ou est-ce que nous voulons quelque chose de rafraîchissant, quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, quelque chose d'enthousiasmant? Enseigne-moi tes voies, dit la parole de Dieu. Psaume 86, verset 11. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. On peut demander ça au Seigneur. Que le Seigneur dispose mon cœur, me donne, si vous voulez, d'être favorable, positif, constructif à la crainte de son nom, à son nom, à la parole de Dieu. David, il est David. Je répète, plein de puissance, plein de richesse, plein de tout ce qu'on veut, mais il a besoin que Dieu intervienne dans sa vie. Et il s'engage à observer les voies de Dieu. C'est pourquoi il dit au verset 11, « Enseigne-moi tes voies ». Les Bibles, nous en avons tous, des petites tailles, des grandes tailles, des belles, des pas belles, des usées, des pas usées. Mais la Bible est parole de Dieu. Vous êtes là, vous écoutez, vous partez avec quelques pensées. Qu'est-ce que je fais de tout ça? Est-ce que simplement, oui, j'ai fait ça parce qu'après tout ça se fait? Ou bien est-ce que j'assimile ces paroles, les paroles de Dieu, et je dis oui, je vais le faire. Je vais compter sur Dieu. Oui, je vais m'incliner devant Dieu. Je vais, oui, demander le secours de Dieu. C'est ce que David fait. Discerner les voies de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Aujourd'hui, nous sommes soumis à une voie collective, universelle quasiment. Tout le monde doit faire la même chose et rien ne change. Et c'est frustrant, c'est désolant. On n'a presque pas de perspective. On n'en a même pas d'ailleurs. Mais Dieu donne des perspectives. En tout cas, c'est ce que je crois. Dispose, dit-il, mon cœur à la crainte de ton nom. À la crainte de mon nom. Je suis disposé à la crainte de je ne sais pas quoi, mais la crainte de ton, c'est le respect de Dieu. Dispose mon cœur. Il demande ça à Dieu, hein. C'est même pas une décision qu'il prend comme ça. Dispose mon cœur au respect de ta parole, au respect de qui tu es. Voilà. Mais non, on allume la télé ou la radio, on écoute toutes les choses qui sont dites, sûrement très intelligentes, mais qui ne solutionnent pas mon problème. Par-ci, par-là, quelqu'un va un peu mieux, mais globalement, il n'y a rien de mieux. C'est pire qu'avant, d'ailleurs. On se dit, mais ça va durer quoi? Encore 10 ans, 1 an? Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. L'enseignement du Seigneur, frères et sœurs, ce n'est pas un beau discours. Ce n'est pas des vaccins qu'on nous inocule pour ne plus pécher. Non, la parole de Dieu. C'est beau, c'est bon, c'est rassurant, c'est exhortant, c'est encourageant, ça donne de la perspective, ça donne du bien-être tout de suite. Seigneur, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Pas à la crainte de la pandémie, quelle qu'elle soit, mais à la crainte de ton nom. Pas à la crainte où je mets un masque pour essayer de montrer que je me protège. Non, je me protège devant toi par l'onction de ton Saint-Esprit sur ma vie. Et puis il fait un engagement. Je marcherai, verset 11, dans ta fidélité. Verset 11, je relis.
Voilà, enseigne-moi tes statuts, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Oui. Il y a des conflits, il y a des pros, il y a des anti-vaccins. C'est pas ça que le texte dit. Seigneur, toi, dispose mon cœur à la crainte de ton nom, à la solution de notre problème d'homme pécheur. Dispose mon cœur. Ne me bombarde pas avec tout ce qu'on veut. Non. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Rends favorable mon cœur à accepter ta parole. C'est une prière formidable que nous pouvons tous faire. Hein. Même les enfants peuvent la faire. Seigneur, dispose mon cœur au respect de qui tu es, toi le Dieu. Écoutez, les histoires sur les dieux, il y en a tant et plus dans le monde, mais ça ne change rien dans ma vie. Dispose, Seigneur, par ton esprit, la crainte de ton nom, l'écoute de ta parole. C'est un engagement que David lui-même a pris autrefois. David, loin de Dieu, a besoin de temps en temps de se remettre au pied de la croix, au pied du Seigneur. Nous aussi, nous avons besoin de ça. D'ailleurs, Paul, quand il écrit cette belle lettre à Timothée, son jeune collègue, il lui dit « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, Dieu, car il ne peut se renier lui-même. » Oui, nous avons peut-être été fidèles. Oui, nous avons peut-être été dans la faute, dans un chemin qui n'était pas le bon chemin. Oui, tout ça, c'est très possible, c'est probable même. Mais ce n'est pas la fin du monde. Dispose mon cœur à te rester fidèle. Je relis le verset. Si nous sommes infidèles, ça va sûrement arriver. Dieu demeure fidèle. Il ne peut pas se renier lui-même. S'il a fait la promesse d'être avec moi tous les jours jusqu'à la fin de ma vie, il ne peut pas changer d'avis. Il ne peut pas renier ça. Moi, je peux peut-être renier tout ce qu'on veut, mais pas Dieu. Donc si Dieu est avec moi, si Dieu est avec nous, qui? Voilà, vous connaissez la suite. Qui sera contre nous? Une pandémie? Mais non, mais non. Mais non. Si Dieu est avec moi, il est avec moi. J'ai confiance. J'ai confiance. J'affronte la vie parce qu'il est avec moi. Je fais mon travail parce qu'il est avec moi. Je m'occupe de mes enfants parce qu'il est avec moi. J'aime ma femme ou mon mari parce qu'il est avec moi. Voilà le Dieu dans lequel j'ai mis ma foi, frère et sœur. Voilà le Dieu dont j'aime parler et qui me donne du courage et de la force. Voilà le Dieu qui me donne de l'espérance, confiance dans le Seigneur. Je reprends le titre, un engagement rafraîchi. Nous avons sûrement déjà tous pris des engagements dans notre vie à une occasion ou l'autre, mais ça se défraîchit parfois avec le temps. Il faut la rafraîchir. Et nous sommes à la fin de l'année, et à la fin de mon sermon, c'est l'occasion de faire le bilan. N'attendons pas le 31 décembre, allons-y maintenant. Faisons un peu le bilan de cette année. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a vraiment pas bien marché? Qu'est-ce qui a détérioré ma foi en toi? Qu'est-ce qui a brisé peut-être mes relations avec toi ou avec d'autres chrétiens? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est responsable? Oh, un peu moi sans doute, mais pas toujours moi non plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Mettons des réponses. Et si nous n'avons pas de réponse, reprenons la réponse de David. C'est en toi, Seigneur, que je mets ma confiance. Car toi, tu es un Dieu de confiance. Je peux te faire confiance. Je te confie ma vie. Je compte sur toi. Alors, frères et sœurs, conclusion. Prêt pour un engagement rafraîchi? De temps en temps, il faut rafraîchir son PC. Hein. Si on ne rafraîchit pas, ça ne tombe plus. Il y a tellement de bazar là-dedans. Ceux qui aiment bien ça savent comment ça fonctionne. Il faut liquider un tas de brocs qui ne servent à rien. Ben, dans notre vie de chrétien, aussi un tas de brocs qui ne servent à rien, qui ont bouleversé notre tête, qui ont rempli notre tête avec toutes sortes de choses. Il y a trop de télévision, frères et sœurs. Il y a trop de choses qui nous arrivent de toutes parts. On est submergé par tout ça. On écoute et on écoute et on réécoute. Vous écoutez RTB, RTL, RTL, vous les écoutez tous, le même sujet, hein. Vous avez 36 avis différents. Et vous avez une tête ainsi, et vous êtes toujours malade. Pas malade d'ailleurs. Il faut être rafraîchi. Rafraîchi par l'onction du Seigneur, par sa parole. Dynamique. Pour qu'on commence quelque part une nouvelle année sans tout ce bazar qu'on traîne derrière nous. C'est lourd, c'est dangereux, c'est frustrant, c'est tout ce qu'on veut. Mais moi, je ne veux pas traîner avec ça. Et puis une dernière chose, si tu as péché, ça arrive, hein, confesse ton péché au Seigneur.
Si tu as fait du mal à quelqu'un, va le trouver. Si c'est ton frère, tu lui dis, voilà, j'ai fait ça ou j'ai dit ça, je te demande pardon. Et on se débarrasse comme ça. Hein. Un virus qui est dans l'ordinateur, on ne le voit pas, mais il est là. Hein, et quand il est là, ça ne tourne plus comme ça doit tourner. Vous avez compris l'image. C'est dans ma vie, c'est la même chose. On se débarrasser. Vous recommencez avec une mise à jour faite par le Seigneur. Prions. Père Céleste, c'est la fin de l'année qui arrive. Et dans nos habitudes, nous réfléchissons à ce qui a été fait, bien fait, mal fait, ou à peu près fait, ou ce qu'on n'a pas fait d'ailleurs. Nous te demandons, Seigneur, de nous donner, de faire une bonne évaluation, honnête et juste. Une nouvelle année arrive, en fait le temps continue, mais nous voulons aussi prendre des dispositions, des décisions qui t'honorent, qui te glorifient. Seigneur, que cette année se termine par une relation avec toi tout à fait précieuse, particulière, une union dans un même esprit, dans une même communion. Oui, nous avons des péchés sûrement, Seigneur, mais ils sont graves. C'est pourquoi nous avons besoin de ta grâce pour effacer nos péchés. Nous les reconnaissons, Seigneur. Nous ne voulons pas les cacher, nous ne voulons même pas trouver d'excuses. Nous ne voulons même pas justifier nos péchés. Pardonne-nous tout. Et nous voulons certainement commencer une nouvelle année avec un enthousiasme renouvelé, avec un zèle qui sera prêt à déplacer des montagnes par ta grâce. Bénis mes frères et sœurs ici présents. Chacun, nous avons besoin de ton secours, nous avons besoin de ton soutien, nous avons besoin de ta force, Seigneur. Les temps sont difficiles. La mentalité de ce siècle est compliquée. Elle nous dérange beaucoup. On dit que quelque chose est bien alors que tu dis qu'il est mal. Et on doit faire avec ça, Seigneur, c'est difficile. Mais aide-nous à marcher dans tes voies, à marcher dans le chemin de la vérité, de la justice, de la sainteté. Que la pureté soit dans notre cœur, dans notre esprit, afin de communiquer des choses qui viennent d'en haut. Que la grâce de Dieu, la paix du Christ, la plénitude de l'Esprit Saint soit avec chacun de mes frères et sœurs ici présents. Que chacun, les enfants compris, soient bénis pour la gloire de ton nom. Amen. 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 Nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil.
descend.